Monsieur... Ah, enchanté. Roland Kanda, conciliateur justice. Alors, des conflits de voisinage, Roland Kanda en a réglé des centaines. Mais celui du jour est pour lui une grande première. Bonjour madame. À Sens, dans l'Yonne, Manuel et sa femme Alba l'ont appelé à l'aide. C'est vous qui choisissez. Moi, je suis Ils se disent envahis par de drôles de petites bêtes à cause de leurs voisins. Elle est vivante celle-ci. Eh ben oui, on les attrape vite. Ah, tous les jours, tous les matins, vous venez, vous en avez un. Oui, tous les jours une. Tous les jours. On peut rien laisser ouvert. Moi, j'ai peur que ça rentre dans la véranda. Moi, j'en ai une phobie, c'est une horreur. Attendez, non, moi, je peux pas rester comme ça, avec des souris tous les jours. Et c'était autant. Alors là, on a mis les tapettes, vous voyez. Voilà, il y a tout le long. Selon eux, les rongeurs sont apparus depuis qu'un couple de voisins a installé un poulailler dans son jardin. Jusqu'au bout vers la véranda. Les souris seraient attirées par la nourriture des gallinacés. Vous situez les poules où? Là, derrière, là. Elles sont derrière le mur. Qu'elle me retire ses poules ou qu'elle les mette plus loin vers chez elle, qu'elle les mette contre sa véranda chez elle. Comme ça, elle verra ce que c'est d'avoir des souris à la maison. Et on ne peut pas rester comme ça, de toute manière. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel au monsieur. Donc on verra bien ce qui se passe maintenant. Et après... Roland Kanda va tenter de trouver une solution à cette querelle qui dure depuis plusieurs mois. Mais cela va s'avérer plus difficile que prévu. À Sens, Alba et Manuel espèrent obtenir le déménagement des poules, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Là, je vais voir au 38. Les rongeurs auraient également élu domicile chez une autre voisine, Simone. 38, oui. Une retraitée qui habite depuis 14 ans dans le quartier. Bonjour madame. Vous avez vu les souris chez ma voisine? Ça j'ai vu. Et vous avez quoi? J'ai les souris qui grimpent sur le mur, là. Et qui viennent jusqu'où? Là, sur le mur, et qui viennent chez moi dans mon jardin. C'est pas des petits mulots, hein. Elles sont D'accord. vraiment très grosses. D'accord. Simone, elle non plus, n'a aucun doute sur l'origine du problème. Les poules, ça attire les rats et les souris. Mon mari, il a été égoutté 30 ans. Et c'est de quoi il parle. À tout à l'heure. Malgré plusieurs demandes de leurs voisins, les propriétaires des gallinacés refusent de déplacer ou de supprimer leur poulailler. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame, je suis le conciliateur justice. Florent et Christina ont beaucoup de mal à croire que les souris puissent venir de chez eux. Le différent, c'est donc ce poulailler, c'est ça? Car ce couple ne possède que 2 poules, Noirance et Roussette, qu'ils ont décidé d'adopter pour plusieurs raisons. Les enfants, ça les amuse, ils aiment bien. C'est eux qui nous les réclamaient aussi. Deuxième chose, les œufs, c'est clair que ça nous apporte des œufs et on est bien content d'en avoir. Et puis réduire aussi les déchets ménagers tout simplement, quoi. C'est vrai que en plus c'est quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps et c'est un peu surprenant d'être mis en défaut sur une chose comme ça, quoi. Florent et Christina assurent nettoyer le poulailler tous les jours et ne jamais avoir vu de souris dans leur jardin. Pour tenter de trouver un terrain d'entente, le conciliateur les a convoqués à la mairie de Saint-Clément l'après-midi même, en compagnie de Simone et Manuel. Bien, alors je vous laisse vous installer là, madame. Hein, là. Là, on est dans un différend sur un poulailler qui existe dans une zone pavillonnaire. Au niveau du droit, il n'y a pas d'interdiction d'avoir un... Ah non, mais attendez, je le redis. Il n'y a pas d'interdiction de mettre en limite de propriété s'il y a moins de 9 poules. Donc là, en droit, il n'y a pas de faute, là. Mais c'est pas ça, c'est pas Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Laurent, c'est pas le problème des poules. T'as le droit d'avoir des poules pour tes enfants. Bon, c'est le problème des souris. Ils viennent pas de chez le voisin. Ils viennent de chez toi. Voilà, c'est tout. Tu vois des choses qui se passent chez moi que moi-même, je ne vois pas chez moi. Alors, je fabule pas, j'ai des lunettes, les souris, elles viennent chez toi. Non, mais... Je les vois pas. Alors, je suis aveugle, mais... Les esprits s'échauffent déjà. La conciliation pourrait bien tourner court. Il y a longtemps, ça n'avait rien à voir avec les poules. C'est ça la finalité. Retour à la mairie de Saint-Clément, où la conciliation continue entre Florent, le propriétaire des poules, et sa voisine Simone. Moi, je sais pas, moi. Les souris, elles viennent de tombe chez toi, elles viennent pas du voisin d'à côté. Là, j'en vois pas. Ne fais pas porter chapeau à quelqu'un, à d'autres personnes. À un moment donné, je reconnais pas des choses que je ne vois pas.
Je ne le vois pas. On les voit, Florent. Eh ben c'est bien. Mais te fâche pas. Mais si je me fâche parce que tu es en train de m'accuser indirectement que je suis en train de raconter des histoires pour des souris que je ne vois pas chez moi. Non, on va pas se fâcher. Ah, Hein. ça, c'est J'ai d'autres chasseur, problèmes de ça santé. mange pas ça mange pas Écoute, les souris ça fait mortes. 14 ans que je suis ici, j'ai jamais de problème. Ça mange Hein. les souris On te l'a dit mortes. gentiment. L'autre fois, tu m'as pris le chou. Excuse-moi de dire d'être un C'est peu. toi qui me parles, c'est moi. Non, bah, je te réponds. C'est toi qui me parles, c'est toi qui m'interpelle, qui me parle. Eh ben, Tu m'interpelles, tu me parles, et c'est moi qui te prends le chou. Mais ça devient n'importe quoi là, Simone. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux pas écrire au président de la République, non. Non mais Bon, bah, écoute, tu m'interpelles, tu me parles pendant 3/4 d'heure, et c'est moi qui te prends le chou. Moi, je demande rien à personne. On a 2 poules, on a un poulailler, 2 pauvres poules qui se battent en duel là-dedans. On n'a rien d'autre. Je sais pas ce que tu attends avec les souris. Il n'y a rien à faire. Attendez, bon, on va apaiser un peu le débat. Attendez, non mais attendez, c'est moi qui... Le conservateur, c'est moi ou c'est vous? Non, c'est moi. Non, il ne faut pas qu'on est venu. Hein, Pendant des années, Quand tu vois la ses merde voisins du ont jeu, eu de envoyer bons un insulte. rapports. Mais la confiance semble rompue. Voilà. La conciliation tourne au dialogue de sourds. Je veux pas être grossière. C'est nous qui sommes embêtés. C'est pas toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Soit tu trouves une solution, point barre, ou moi je déménage. Voilà, je déménagerai, j'irai voir ailleurs sur une île. Voilà. Je veux pas déplacer mon poulailler. Il est à ce temps. J'ai pas un gros jardin. On a un tout petit jardin qui fait qui fait la surface qu'il a. Si je mets mon poulailler ailleurs, eh ben je perds de la surface de vie du jardin. Je peux pas. Est-ce que ça aurait... Attendez, non, madame, non, stop. Ah ben non, vous laissez pas répondre. Je signe rien. Je mourrai. Oh, bah Parce écoutez... que, étant donné, c'est nous. C'est Non, nous. mais madame, C'est nous qui sommes j'ai dit embêtés. les règles. c'est- Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la conciliation? non, monsieur Madame, Fandard. non, vous écoutez pas. Non, mais vous continuez à me couper la parole. Mais oui, mais c'est pas possible, madame. Comment voulez-vous? Ou alors je vous propose, prenez ma place, vous jouez la conciliatrice et moi je me mets à votre place. Est-ce que vous quittez la salle? Vous quittez la salle? Je m'en vais. Basta. Écoutez, c'est un échec de conciliation. Je peux rien imposer aux parts de la partie, hein, donc c'est un constat d'échec. Ça me gêne, parce que j'aurais voulu que ce soit un constat d'accord, mais ça ne sera pas. Les gagnantes du jour sont Noirance et Roussette, qui ont évité l'expulsion. Bénévole, Roland Kanda fait face toute l'année à des situations inextricables et à des voisins irréconciliables. Enchanté. Monsieur Kanda. Conciliateur de justice. Comme dans ce petit village de Seine-et-Marne, où il intervient à la demande de Victor, un retraité en conflit avec sa voisine à cause d'une infiltration d'eau. Alors donc, notre problème se situe sur mon toit. D'accord. Sa maison à droite est mitoyenne de celle de sa voisine. Victor l'accuse d'avoir mal entretenu sa partie du toit, plus précisément cette rigole métallique. Depuis 4 ans, il lui demande donc de payer 3 000 € pour la réparation et le dégât des eaux qu'il a subi. Là, j'ai la fuite d'eau qui est en dessous, là. Une fuite qui, selon lui, a causé des auréoles au plafond et abîmé sa charpente. Bien, mais écoutez, monsieur, ce que je propose, je vais voir votre voisine. Madame, bonjour, monsieur Kanda, le conciliateur de justice. Nous avions eu l'occasion de se croiser. Nadine est hein. conductrice de Et donc, bus, conformément et quand à il ce s'agit que de nous avions, Victor, elle n'est jamais précisé, très conciliante. Je viens sur les lieux pour... Oh, vous autoriserez monsieur à venir voir? Non, Pourquoi? je suis désolée, je ne laisse pas monsieur rentrer. Bon, vous me permettez quand même de rentrer, hein? Merci, déjà. Leurs relations sont Enchanté. exécrables Merci. depuis plus de 15 ans. Alors, Notamment à cause de nombreux conflits liés à l'entretien des toits et des murs mitoyens. vous pouvez me Ma repréciser? toiture, moi, elle est comme ça, oui. Oui. Et la sienne, elle vient là. La sienne, alors... Cette Elle fois vient encore, Nadine est donc ça, c'est le convaincue mur que son voisin est de je mauvaise voudrais foi. élever, c'est le sien. Je suis habituée. Bon, vous savez, je vous dis, quand ça sera fini, ça sera autre chose. Donc, il a fait un dossier pour le juge, là, avec des conneries qui sont pas vraies. Pour moi, c'est du harcèlement. Toute la question Alors là, est de c'est- déterminer alors, si qui je est fais- responsable de l'infiltration pour savoir qui doit payer. C'est Mitoyenneté, là. Non. Non, nous sont Pour pas trouver chez moi. une C'est solution, ça le problème. conciliateur Il est a pas en convoqué citoyenneté. Nadine et Oui, j'ai calé Victor quand au même. tribunal de Ah, mais Fontainebleau les le photos, jour oui, il même. n'y a pas de problème. Hein.
Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je vous invite à me suivre. Hein. Donc, je vous laisse. Hein. Je fixe que 2 règles. On s'écoute et on ne se coupe pas la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. 3 000 €, c'est comme nous avons parlé. À la surprise des... générale, Victor fait une concession. Il renonce à sa demande de dédommagement si Nadine prend en charge la réparation de la rigole métallique, soit environ 1 000 €. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que vous en pensez de ce devis? C'est mitoyenneté, c'est moitié-moitié. Moi, c'est 50-50. Ça, je ne démordrai pas dessus. Un dernier sursaut, vous dites oui, on fait 50-50. Non, vous dites pas. Écoutez, je vous laisse repartir. Cette première tentative de conciliation n'aboutit pas. Roland Kanda convoque à nouveau Nadine et Victor 15 jours plus tard pour tenter d'arracher un accord. À Montereau, en Seine-et-Marne, 2 vieux ennemis ont rendez-vous dans cette annexe du tribunal. Victor et Nadine, ces 2 voisins qui se détestent depuis plus de 15 ans, en sont à leur 2e conciliation pour leur problème d'infiltration. Bien, bonjour messieurs, dames. Je vais vous inviter à me suivre. Hein. Alors, on essaye d'avancer positivement. Ah, oui. Vous êtes d'accord? Les 2 parties sont d'accord? Oui. Ce que je vous propose, Pour Victor, la fuite vient de chez Nadine. Et de votre côté, vous avez quoi comme devis? Moi, j'ai 864 €. Oui. Depuis le départ, il exigeait donc qu'elle règle seule la totalité des travaux de réparation. Mais aujourd'hui, coup de théâtre. Je ne sais pas si le terme est correct, c'est que je m'écrase. Ça veut dire que je traîne cette affaire depuis 2016, et depuis 2016, je dépense mon argent pour rien. Donc, j'arrête. Je vais payer la moitié, puisqu'elle veut la moitié, je paye la moitié, et je m'en débarrasse. Partagé en 50-50. D'accord? Alors, madame. Nadine a gagné. Elle obtient un partage des frais à 50-50. L'accord établi par le conciliateur de justice a la même valeur qu'un jugement du tribunal. D'accord. Et on peut terminer, c'est une suggestion. Les parties souhaitent retrouver un voisinage respectueux. Bien sûr, je demande que ça. Pas moi. Non, il me salit depuis des années et des années. Je vais quand même pas me mettre à genoux devant cette personne, donc non. Vous me dites pas bonjour? Arrêtez un peu, arrêtez. Bon. Qu'est-ce que j'arrête? Est-ce que vous avez encore des choses à vous dire? Non. Elle veut pas parler. Ou quand elle dit, c'est pour dire des trucs qui sont faux. Pour Victor, cet accord a un goût de défaite. Il s'effondre à la fin de la réunion. Ça craque. Il craque. Non, mais je pense que c'est l'air. Bon, il faut... C'est le relâchement.